Elles auraient pu changer le monde. Elles auraient pu changer notre futur. Elles auraient pu changer nos vies. Mais elles étaient parfaitement inutiles. Aujourd'hui pour vous, nous allons les sortir de l'ombre et vous montrer quel aurait pu être notre futur, nos vies et notre monde grâce à notre sélection des inventions les plus inutiles de tous les temps. Repeat the chain of the story. Top 10 des inventions les plus inutiles de tous les temps. Oubliez tout ce que vous connaissez, ne pensez plus logique, et ouvrez votre esprit à la folle imagination de l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un futur que nous aurions pu avoir, des inventions que nous aurions pu utiliser, d'un monde qui aurait pu être le nôtre. Et j'insiste sur le aurait pu quand on voit les bouses, et je suis poli, qui nous sont sortis et qu'on aurait dû utiliser en plus de ça. Alors accrochez vos yeux et détachez la logique de votre cerveau. C'est parti pour le top 10 des inventions les plus inutiles de tous les temps. Numéro 10. Et on commence avec une note de poésie. La chaise percée, qui comme son nom l'indique était une chaise percée. Son utilisation remonte à l'Antiquité, mais elle fut surtout employée plus tard dans les cours royales de France, notamment dans la cour de notre noble et grand Louis XIV. D'après l'historien Hans-Peter Duer, le fait d'utiliser une chaise percée en public était une marque de puissance. Il s'agissait en fait d'une forme moderne d'affirmation de sa puissance, destinée à montrer à son oncle le peu de cas qu'on faisait de lui. Le duc de Saint-Simon, dans ses notes sur le journal du marquis de Dangeau, expose ainsi les pratiques du duc de Vendôme, décrit comme un personnage sale et répugnant, mais dont les manières sans gêne, alliées à son rang, finissent par devenir signe de distinction. Je cite: « Les airs de commodité et de familiarité qu'il accoutuma le monde à lui voir prendre sous la marque de simplicité et d'aversion pour la contrainte se tournèrent peu à peu en distinction, et de l'un à l'autre approchèrent avec le commun des gens, des manières et des princes du sang. Sa malpropreté, pour ne pas dire son insupportable saleté, devant lui une singularité qui peu à peu se tourna en grandeur. Il avait accoutumé tout le monde à sa chaise percée, sur laquelle il passait ses matinées à recevoir, et la foule et les gens en tout genre les plus distingués, devant lesquels, à mesure que cela lui venait, il faisait sans façon ce pourquoi on en avait pareille posture. La chaise percée devena avec le temps considérée comme un outil nécessaire, bien que peu élégant, afin d'asseoir son autorité. Au XVIIe siècle, on la distingua sous de nombreux euphémismes. French courtesy en anglais, commoda en Italie, ou chaise d'affaires, chaillard de retrait, commodité, secret ou même selle. Numéro 9. Un peu de douceur à présent avec la mitrailleuse courbée. Cette mitraillette M3, inventée en 1953, avait la particularité d'avoir le canon courbé pour le tir sur le côté. C'était donc l'arme parfaite pour le genre de soldat. Tirez d'abord, regardez ensuite. Mais bizarrement, elle ne fut jamais testée sur le terrain. Les meilleures inventions des hommes, c'est quand même les armes. Numéro 8. La cage à bébé. Vous en avez marre de devoir surveiller vos enfants, de les voir courir partout? Mettez-les en cage! Ces cages à bébé étaient des cages métalliques fixées à l'extérieur d'une fenêtre en haut des immeubles. Ces cages avaient été distribuées aux membres de la Chelsea Baby Club à Londres, qui n'avaient pas de jardin et qui vivaient dans une rue très fréquentée. Cela leur permettant de faire prendre l'air à leurs enfants. Sinon, dans le même registre, il y avait aussi le dog stack, ou en français, le sac à chien. Paris en 1935, cette invention permettait de transporter son chien sur le côté. Mais niveau risque... Numéro 7. Le hat feather hat, gadget japonais inventé dans les années 2000, qui sert à... Se torcher le nez? Bref, ne l'achetez pas. Numéro 6. Marre de devoir nager durement pour finalement se péter la tronche dans des vagues toujours plus hautes? Marre de devoir vous mouiller et de vous dépenser pour rien? Alors achetez le surf motorisé et surfez dans des lacs! Et ce sans vous mouiller! Bref, le surf motorisé fut inventé en 1948 par Joe Gelpin. Son utilité si fantastique le faisait fabriquer à 0 exemplaire. Numéro 5. Les chaussures à eau. Toujours dans le registre aquatique, les chaussures pour marcher sur l'eau. Son inventeur, M.W. Hulton, réussit tout de même à les faire marcher sur le Grand Union de Canal en Angleterre, en 1962. Hélas, il ne réussit jamais à les commercialiser. Ce serait pourtant vachement pratique à la piscine. Numéro 4. Le Dog Restiner, ou le reteneur de chien en anglais. Inventé en 1940 afin de... Oh, je suis vraiment obligé de dire ça. Inventé en 1940 afin de contenir la force du chien, qui, en accélérant, se trouvait bloqué par son maître, grâce au double système de double pression qui, par force subconstantielle, piégeait le chien, qui se retrouvait alors neutralisé.
enfin bref, c'était de là. Numéro 3. Le manteau parachute. En 1912, le tailleur Franz Rechtel inventa le manteau parachute. Sûr de lui et de son invention, il voulut l'essayer pour prouver au monde son génie. Il l'essaya donc depuis le premier étage de la tour Eiffel, la scène ayant été alors filmée à l'époque. Numéro 2. C'est un fait pourri. Les lunettes TV, ou TV glaceuses en anglais, furent inventées en 1963 par Hugo Gernsback. C'est lui sur la photo. Une fois de plus, elles ne furent pas commercialisées. Pourtant, moi j'aurais une bête d'idée pour le slogan. Tu veux avoir mal aux yeux, tu veux vomir, tu veux avoir la migraine. Alors rentre au magasin et achète au plus vite les nouvelles TV glaceuse. Elles t'émerveilleront avec leur magnifique résolution de 220 pixels par 160. À seulement 2 cm de tes yeux, tu pourras devenir aveugle en 3 jours. Et être aveugle, c'est cool. Disponibilité demain chez votre marchand de journaux pour seulement 1499 $. Numéro 1. Et la voici enfin, la première invention inutile de tous les temps. Elle fut inventée par Antoine Radier en 1847. Il s'agit du... Réveille ce fils de... Cette chose infâme qui vous réveille chaque matin pour vous rappeler qu'il faut aller au travail. Non, plus sincèrement, j'avais tellement chaud et j'aurais pu vous faire un top 100 sans problème. C'est pourquoi j'ai décidé, et c'est en exclusivité pour vous, de vous présenter l'invention de mon assistant Jean-Jim. Alors voilà, je me suis dit, oh là là, c'est quand même pas pratique de manger chaud ou amer, ça brûle, ça pique, des fois on n'aime pas. Alors je me suis dit, oh là là, Jean-Jim, qu'est-ce que tu pourrais faire pour remédier à ça? Et ben voilà, j'ai une idée, la surlangue protectrice. Grâce à elle, vous ne sentirez plus les aliments, elle fait tout le travail à votre place. Il suffit juste de la faire poser par grâce dans votre bouffe et vous n'aurez plus aucun problème de palais. Et en plus de ça, vous aurez un style unique et incomparable, de quoi faire raser tous vos amis. Oh là là, il a un de ses swag. La surlangue protectrice, l'avenir de demain.